Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler un petit peu des fards crème de chez Kiko, les couleurs choc. J'en possède 5, vous avez pu voir que j'en avais acheté 3 au prix fort et que j'en avais acheté 2 en solde. Effectivement ils sont tous très jolis, ils sont tous d'une extrême bonne tenue, d'une extrême bonne pigmentation, mais ils ne sont pas tous à utiliser de la même façon. Donc là j'en porte actuellement un sur les yeux, hein, c'est le vert clair. Et vous voyez, quand vous regardez bien, j'essaye tous d'abord en liner une partie de la journée, et après au cours de la journée, je les applique en fard sur l'ensemble de la paupière. Il y en a certains, ça rend très bien, il y en a d'autres, ça rend moche. Enfin, en tout cas, moi, le vert ne me va pas bien. C'est pour ça qu'en fait, je suis pas sortie aujourd'hui, parce qu'en plus, j'avais la flemme de me démaquiller. Mais voilà, je vais prendre ma douche après la vidéo, donc je vous la filme comme ça. Et puis après, j'irai retourner, enfin, j'irai retirer tout ça. Donc voilà, bon, en même temps, ça va avec comment je suis habillée, hein. J'ai une combinaison toute fleurie avec beaucoup de vert dedans, donc c'est très bien. Donc celui dont je vous parle, c'est celui-ci. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Celui-ci, c'est le 106. Voilà, qui est magnifique comme ça, qui est magnifique quand on le met aussi en liner, hein, il rend très très bien. Ensuite, j'ai le 105 qui est un espèce de marron. Alors celui-ci, par contre, je ne l'ai pas utilisé, il me semble, en fard complet, parce que voilà, c'est une couleur tellement foncée et à mon avis qu'il devait pas m'aller en complet, donc il me semble que je ne l'ai pas utilisé en fard complet. Ensuite, il y a le numéro 107 qui est là, est une espèce de bleu pétrole, vert canard, je ne sais pas trop comment décrire cette chose, magnifique, c'est magnifique. Et il me semble que celle-ci, si je l'ai utilisée aussi en fard complet. Ensuite, il y a le rose qui est le 101, qui est comme ceci. Hop, focus. Voilà. Très beau, que j'avais pris parce qu'il était un petit peu plus rose que le rose gold des Color Tattoo. Et le dernier que j'ai pris, c'est le 105 qui est un blanc. Alors qu'il ne rend pas du tout la même chose en thread liner qui est extrêmement pigmenté et on ne voit que lui. Et il a fait d'ailleurs, parce que j'ai fait mes 3 vidéos de produits pro, me semble-t-il, ouais, j'avais mes achats pro du mois de juillet où j'ai un petit peu montré sur 3 vidéos tout ce que j'avais acheté pour me féliciter de mon CAP. Et il a fait quand même quelques remarques, 2 ou 3 remarques où on me disait le liner blanc c'est moche. Effectivement, comme j'ai tout essayé, j'ai essayé les trucs beaux, les trucs pas beaux, etc. Et manque de bol, vous voyez là aujourd'hui c'est encore un truc pas beau qui me va pas. Mais voilà, manque de bol pour vous et pour moi. Je filme à ce moment-là, donc vous voyez aussi que de temps en temps je teste des choses et que c'est moche. Voilà, mais comme je ne sors pas, je vais pas tout retirer, donc voilà. Et me remaquiller après. Que dire de ces choses? J'ai le même avis que Sissi Vivi. Je ne sais pas si vous avez été voir sa vidéo sur les Color Shock. Elle en possède 5 aussi et c'est pas tous les mêmes que les miens. Son avis était qu'ils se travaillent très très difficilement, c'est-à-dire qu'effectivement quand on veut les appliquer en ombre à paupières, c'est très très irrégulier, ça fait des pâtés, des grumeaux, des zones où c'est très foncé, des zones où c'est vraiment tout clair semé, où on voit la paupière en dessous. C'est très dur à estomper puisque ça sèche limite instantanément au moment où on les met. On en a souvent après une grosse couche sur le doigt parce que j'ai essayé de les travailler au doigt, j'ai essayé de travailler au pinceau. Au pinceau, c'est une misère, une catastrophe, ça va partout, enfin bref. Donc j'ai préféré encore le faire au doigt et tapoter. Voilà, après je laissais un peu sécher, je remettais une petite couche pour tapoter histoire d'avoir des endroits un peu moins clairsemés. Donc moi je vais les privilégier en liner. Après il y a par exemple le blanc et le rose qui sont des couleurs très claires. Bon le vert c'est, vous voyez, bon le vert, vous voyez ça marche quand même, mais moi c'est juste une couleur qui va pas vis-à-vis de mon teint, de mes yeux, de mes cheveux, je sais pas. Donc voilà, ça fait moche. Mais c'est quelque chose qui peut aller, donc j'ai l'impression que les couleurs très claires, on peut les utiliser voilà, soit en base ou soit en ombre à paupières très discrète, ça peut encore passer. On ne voit pas trop la différence. C'est plus choquant avec les couleurs foncées, avec le marron foncé et le bleu pétrole, vert canard foncé là. Où effectivement là, quand c'est des zones plus claires et des zones plus foncées, c'est vraiment plus flagrant. Le contraste est vraiment plus voyant. Donc ceux-là, je vais vraiment les privilégier en liner, mais les autres, ça peut encore le faire. Vu que c'est clair, les endroits où c'est un peu plus clairsemé, ça passe un peu plus inaperçu. Voilà, donc je vous ai fait, comme d'habitude, ma petite série de photos et vous pouvez voir ce que ça donne. Alors je les ai mis tous en liner
Voilà, à chaque fois en premier en début de journée et après dans la journée je les ai mis en fard à paupières sauf le marron. Il me semble que je ne l'ai pas mis en truc complet, à confirmer. Donc je vous mets ça en musique tout de suite après. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres fards crème, puisque cet été, on ne parle que fards crème, visiblement, parce que c'est ma folie des fards crème. Donc entre les Emma, les Kiko, les PV cosmétiques, les ELF, les chers, les pas chers, voilà. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!